بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, donc c'est la troisième normalement, la suite à traitement numérique du signal. La fois passée, je faisais la transformée de Fourier, la transformée de Fourier discrète, ou je faisais la transformation en Z. Aujourd'hui, on va voir les systèmes discrets. On va commencer par la représentation temporelle, donc la stratégie générale d'analyse d'un système linéaire invariant. La première des choses, c'est bien la décomposition du signal d'entrée en une somme de signaux aux fonctions de base. Donc, on doit mettre le signal E de n sous la forme d'une somme sur k de alpha k par E de k de n. Deuxièmement, c'est l'étude de la réponse du système pour l'ensemble des fonctions de base. Donc, nous avons Sk de n égale une transformation du signal en fonction de l'entrée Ek de n. Troisièmement, c'est la recomposition de la sortie en appliquant le principe du superposition. Donc, on doit mettre S de n sous la forme d'une somme sur k de alpha k Sk de n. Donc, voici la définition du produit de définition du signal d'entrée. Donc, nous avons E de n égale, c'est une somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini du signal d'entrée E de k multiplié par un Dirac de n moins k. La somme varie de moins l'infini à plus l'infini. Le signal d'entrée en fonction du signal d'entrée, sortie en fonction du signal d'entrée, donc c'est la transformation de la somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini de Ek Dirac de n moins k. Donc c'est la somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini de Ek, la transformation du Dirac n moins k. On va poser h de n, c'est la transformation de Dirac de n. Donc on obtient que le signal de sortie S de n égale une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de E de k par Hn moins k. Ou bien, tout simplement, c'est le produit de convolution entre le signal d'entrée E de n par la réponse impulsionnelle du filtre H de n. On peut le changer par H de n convolué avec E de n, ça donne le même résultat. Donc, un signal discret est donc entièrement caractérisé par sa réponse impulsionnelle H de n. L'opération étoile S de n à l'entrée E de n et la réponse impulsionnelle du système H de n est appelée un produit de convolution. Voici un exemple d'un produit de convolution. Donc, nous avons la réponse impulsionnelle H de n et nous avons un signal d'entrée du système E de n. Voici la réponse du système à l'entrée S de n. Donc, on va faire un produit entre les deux, H de n par E de n. Pardon. S de n est égal à H de n convolué à E de n. Maintenant, on va voir l'équation en différence finie. Nous avons une équation en différence finie peut s'écrire sous la forme de S de n égale à moins la somme de k varie 1 jusqu'à grand N de AK par Sn moins k plus une somme de k varie 0 jusqu'à grand M de BK E de n moins k. Le système récursif et non récursif. Et nous avons les réponses impulsionnelles infinies, c'est bien le RII ou bien en anglais IIR, ou bien un système fini, c'est les RIF ou bien FIR. Donc, selon les notations, est-ce qu'en français ou bien en anglais? Pour la fonction de transfert en Z, nous avons que la fonction de transfert en Z d'un système est définie par H de Z égale à S de Z sur E de Z. H de Z est également la transformée en Z de la réponse impulsionnelle H de n du système
Et à partir de l'équation aux différences, numéro 20, on obtient que H de Z, on peut la mettre sous la forme d'une somme qui varie de 0 jusqu'à grand M des BK Z moins K sur 1 plus la somme qui varie de 1 jusqu'à grand N des AK Z moins K, ou bien on peut la mettre sous la forme de numérateur sur un dénominateur. Maintenant, la représentation temporelle, on va passer à la représentation fréquentielle. Donc, soit l'entrée E de n égale à exponentielle Gn oméga t est égale à exponentielle Gn oméga pour n compris entre moins l'infini et plus l'infini d'un système linéaire invariant. De réponse impulsionnelle H de K, la sortie peut être s'écrire. Nous avons S de n égale, c'est une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini, de HK exponentielle Gn moins K oméga, donc est égal à exponentielle Gn oméga, par la somme de K varie de moins l'infini à plus l'infini de HK exponentielle moins GK de oméga. Tout simplement, nous avons que H exponentielle G oméga égale, c'est une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de HK par exponentielle moins GK oméga. H exponentielle G oméga est appelé réponse fréquentielle du système. On va étudier son module et bien sûr la phase, sachant qu'on va mettre H de exponentielle G oméga sous la forme d'un module de H exponentielle G oméga multiplié par exponentielle G argument de H exponentielle G oméga. Voici un exemple pour la représentation fréquentielle d'une fonction h de z qui est égale à 1 sur 1 plus 0,5 par z moins 1. Donc, nous avons un pôle situé ici de valeur égale à peu près moins 0,5. Après, on va discuter la stabilité du système qui n'en sont les filtres. Donc, voici la réponse pour l'amplitude et sa réponse en fonction, pour la phase, bien sûr, normalisée. Sixièmement, on va voir le filtrage numérique. On va commencer par, c'est quoi un filtrage numérique? C'est bien la modification des réponses temporelles et fréquentielles d'un signal discret. Un filtre numérique est défini par sa réponse impulsionnelle, sa fonction de transfert en Z, son équation en différence finie, sa réponse fréquentielle. Nous avons deux principales classes, c'est bien les filtres à réponse impulsionnelle finie et les filtres à réponse impulsionnelle infinie. Donc, pour la fonction de transfert en Z, nous avons cette forme qu'on appelle la forme directe. Donc, j'ai le signal d'entrée x de z, le signal de sortie y de z et h de z qui est égal à y de z divisé par x de z. Nous avons une autre forme qu'on appelle une forme parallèle. Elle est de cette forme. Donc, les h en parallèle. Et nous avons aussi la troisième forme, c'est la forme en cascade. Les spécifications, c'est que le gabarit défini par sa sélectivité, son ondulation en bande passante, son atténuation en bande d'amplitude. Donc, voici un exemple d'un gabarit fréquentiel linéaire et le gabarit fréquentiel en décibels, bien sûr. Donc, ici, j'ai le module de H exponentielle G oméga, mais ici, j'ai le module, mais cette fois-ci en décibels. Ça, c'est un gabarit fréquentiel d'un filtre basse-bas, bien sûr. Maintenant, on va voir les filtres à réponse impulsionnelle infinie. L'équation de transfert H de Z sous la forme de N de Z sur D de Z. Donc, c'est une somme qui varie de 0 jusqu'à grand N de BI par Z à la puissance moins I.
tout simplement sur 1 plus la somme qui varie de 1 jusqu'à grand N de AI par Z moins I. Et Y de N égale, c'est la somme pour I égale à 0 jusqu'à grand N des BIXN moins I moins la somme de I varie 0 jusqu'à grand N de AIY de N moins I. Quelles sont les principales caractéristiques des filtres à réponse impulsionnelle infinie? C'est bien une bande de transition qui peut être étroite, une instabilité potentielle due à des pôles situés en dehors du cercle unité, c'est-à-dire quelle que soit la valeur de I, nous avons toujours la valeur absolue des pôles PI supérieure ou égale à 1. Et bien sûr, une instabilité numérique, c'est-à-dire après quantification des coefficients et du signal. Pour les filtres à réponse impulsionnelle finie, donc l'H2Z la forme, la somme de I varie à 0 jusqu'à grand N moins 1 de BI par Z à la puissance moins I. Les Y de N égale, c'est une somme qui varie de 0 jusqu'à grand N moins 1 BIXN moins I. Donc, c'est une somme I égale à 0 jusqu'à grand N moins 1 par H de I X de N moins I. Voici les principales caractéristiques des filtres RIF. C'est bien une bande de transition plus large, des méthodes de synthèse efficaces, une stabilité inhérente, c'est-à-dire la somme de modules de H de N pour N varie de 0 jusqu'à grand N moins 1 soit toujours inférieure à l'infini. Et ils ont aussi une meilleure stabilité numérique que les filtres à réponse impulsionnelle infinie et une phase qui peut être exactement linéaire. Voici la structure des filtres RIF. Donc, nous avons le graphe log du signal dérivé de l'équation en différence finie. On appelle ça une structure directe et celle-ci, c'est une structure transposée. Pour la structure des filtres à réponse impulsionnelle infinie, H2Z, c'est numérateur sur dénominateur. On peut la mettre sous la forme de N2Z par 1 sur D2Z. Donc, c'est la somme des BI par Z, la puissance moins I, fois 1 sur 1 plus la somme des A et Z moins I. Donc, on peut les représenter sous cette forme. C'est bien la forme en cascade ou bien la forme directe. En plus, nous avons une autre forme qu'on appelle la structure canonique directe ou bien la structure canonique transposée. Maintenant, on va voir la transformée de Fourier rapide, l'FFT. La transformée de Fourier rapide. La transformée de Fourier rapide TFR ou encore Fast Fourier Transform FFT est directement issue d'une réorganisation du calcul des matrices de transformée de Fourier discrète. Donc, nous avons grand X de 0, 1 jusqu'à X de N, grand N moins 1 égale une matrice de W par X0, X1 jusqu'à Xn moins 1, sachant que Wn égale à exponentielle moins 2J sur grand N. Nous avons la transmise de Fourier rapide, c'est décimation en fonction du temps. Donc, on aura grand XA, c'est la somme de Xn par Wn, grand N plus la somme pour petit n pair et une somme pour n impair. On peut la développer. À la fin, on aura sous cette forme X de K égale à GK plus de W de NK HK et X de K plus grand N sur 2 égale à GK par WNK par HK, sachant que GK, c'est la transformation de Fourier discrète sur les grands N sur 2 points d'indice pair. Et le HK, c'est la transformation de Fourier discrète sur les grands N sur 2 points d'indice impair, bien sûr. Donc, voici la décomposition de la transformation de Fourier discrète. Nous avons que n sur 2 log de grand N, c'est la multiplication de nombres complexes.
Et grand N log de grand N, c'est l'addition plus soustraction, addition ou bien soustraction de nombres complexes. Voici un modèle qu'on appelle un modèle papillon de FFT décimation en fonction du temps. Voici un autre graphe d'une transformée de Fourier rapide sur 16 échantillons. Donc, nous avons x0 x varie de 0 jusqu'à 15. On a terminé cette partie, le cours. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.